Alors, tu entres dans un magasin ou une boutique dans l'objectif d'acheter quelque chose. Et quand tu entres, le magasin, il est vide. Il n'y a personne. Tu es la seule cliente. Les minutes qui suivent, un client, deux clients, trois clients. Et voilà, le magasin est rempli. Et même le vendeur, même le vendeur sera tellement débordé qu'il va t'oublier. Pourtant, il ne sait pas que c'est toi qui as envoyé les clients. Même souvent, une femme qui vend les bananes braisées, elle est seule en train de braiser ses bananes. Tu passes par là. Tu prends la banane en même temps. Un, deux, trois clients après. Et c'est récurrent dans ta vie. Tu as remarqué ça. Tu sors avec une personne avec qui tu as des rapports sexuels. Et la personne commence à prospérer. Les choses vont dans sa vie. Et toi, tu regardes la personne et tu ne sens pas ça dans ta vie aussi. Vous vous séparez, et puis bon. Après, il peut revenir à la case départ. Hein. Mais ta relation que tu as eue avec lui, lui a apporté, lui a ouvert des portes. Tu ne comprends pas. Et tous ceux avec qui tu as des rapports sexuels se terminent toujours comme ça. Ils prospèrent. Tu travailles dans une entreprise. Et quand tu es venu, l'entreprise ne faisait pas assez de chiffre d'affaires. Et depuis ton arrivée, tu sens que l'entreprise prospère. Et quand tu pars de là-bas, l'entreprise ferme. Et à chaque entreprise où tu travailles, c'est pareil. L'entreprise prospère. Tu réfléchis, tu penses. Tu te demandes, mais attends, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que ça m'arrive souvent? En fait, la vérité, c'est que tu ne sais pas canaliser tes énergies. C'est tellement simple. Et dans cette vidéo, je vais apprendre comment canaliser ces énergies. Vous savez, moi aussi je suis passée par là. Quand je rentre dans un magasin, hein, les secondes qui suivent, le magasin est plein. Oui. Et j'ai remarqué ça tellement que j'ai commencé à faire des études de la spiritualité. Parce que toutes ces choses dont je parle, toutes ces choses que j'ai étudiées, sont des choses que moi-même j'ai vécues ou des personnes proches ont vécues. Et alors, j'ai commencé des études de la spiritualité il y a plus de 12 ans maintenant, pour connaître tout ça. Dans nos différentes religions, on nous apprend trois choses. La prière, le jeûne et avoir la foi. La prière, le jeûne et avoir la foi. On nous montre le dessus du iceberg, mais en bas, c'est très gros. On nous donne du lait, mais la nourriture solide qu'on donne aux grands. Mais tout ça, il faut apprendre. Et il y a une chose que je vais vous dire aujourd'hui que vous devez savoir. Le corps humain que tu as, que tu possèdes, ce corps humain que tu as, il a un pouvoir d'auto-guérison. Et c'est quelque chose que tu sais. Parce que quand tu te blesses, que tu mettes un médicament dessus ou pas, ton corps seul se soigne et la blessure guérit. C'est pareil quand on est malade. Quand on est malade, le corps peut se guérir seul sans médicaments. Souvent, on n'a même pas besoin de médicaments pour se guérir. Il suffit d'une bonne alimentation. Le corps reprend vie rapidement. Et c'est même conseillé. Parce que le corps, comme je disais, a son pouvoir d'auto-guérison. Et c'est pareil pour l'esprit. On a le corps, on a l'esprit. Si le corps a le pouvoir d'auto-guérison, l'esprit aussi a son pouvoir d'auto-guérison. Oui, nous pouvons nous guérir. Nous pouvons nous guérir nous-mêmes, spirituellement, comme physiquement. Mais il faut savoir comment faire. Il faut savoir comment faire. Sinon, c'est des choses qui nous ont été données. Nous avons ce pouvoir-là. Alors, comment canaliser son énergie? Vous devez savoir une chose que je dis souvent. L'univers est mental. Et la première chose pour canaliser son énergie, c'est la visualisation. La visualisation est quelque chose de très important dans tous les exercices de spiritualité. Il faut apprendre à visualiser. Et ici,
Pour pouvoir canaliser ces énergies, il faut faire la visualisation. L'univers est mental. Alors tout ce qu'on crée physiquement dans la pensée ici, dans le monde physique, se crée automatiquement dans le monde subtil ou encore dans le monde spirituel. Tout ce à quoi on pense, tout ce à quoi on met notre énergie en pensant, en visualisant, se crée dans le monde subtil. Alors, tu vas créer ta bulle. Tu vas créer une bulle autour de toi. Quand je dis créer, tu vas créer cela dans ton esprit. Tu vas visualiser que autour de toi, il y a une bulle. Et tu vas donner une couleur à ta bulle. Et tu vas programmer ta bulle comme ce que tu souhaites. Quand je dis visualiser, tu vas penser qu'effectivement, la bulle est autour de moi. Je suis dans une bulle. Et je canalise mes énergies. Et que quand je vais dans un endroit, mon énergie ne va pas sortir. Je renferme mon énergie. Je me barricade. Je crée en moi un bouclier protecteur, une bulle protectrice autour de moi. Mais tout ça, c'est par la pensée, par la visualisation. Alors, quand tu marches dans la rue, visualise toujours que tu es dans une bulle et tu marches avec confiance. Tu n'as même pas peur que ton énergie me parte ailleurs. Tu n'as même pas peur que tes énergies négatives quittent de l'extérieur pour venir te fatiguer parce qu'autour de toi, il y a un bouclier protecteur. Juste dans la tête. Le matin avant de sortir, ta bulle est là, elle est chargée et tu sors. Et tu programmes ta bulle. Tu dis tout ce que tu veux que ta bulle fasse dans la journée, elle le fera. Tu donnes la couleur à ta bulle, elle aura la couleur que tu veux. Et si une personne, on peut dire une vision, une personne qui voit le monde spirituel, verra ta bulle et te dira quelle couleur tu lui as donnée. Oui. Tu dis ce que tu veux et tu sors. Avant de rentrer dans un magasin, tu fais pareil et tu rentres dans le magasin. Avant d'avoir un rapport sexuel avec une personne à qui tu ne veux pas partager ton énergie, tu fais pareil. Tu crées, dans ta même bulle là, tu crées, tu programmes la bulle en fonction de ça, ce que tu veux. À chaque fois que tu vas au travail, tu programmes ta bulle en fonction de ça. Mais comme je l'ai dit, c'est aussi une bénédiction pour les autres de partager son énergie. Mais il ne faut pas aussi abuser de sorte que toi-même, tu n'as plus rien en fait. Tu peux tout donner, mais tu peux aussi garder des choses pour toi. Mais avec ce genre de personnes, on comprend une chose, c'est qu'ils donnent tout. Et c'est pas, ils donnent ça involontairement. Alors tu peux garder aussi pour toi. Tu peux aussi donner. Et tout dépend de ce que tu auras programmé dans ta bulle protectrice. C'est ta création. Tu peux en faire ce que tu veux, mais avec la visualisation. Aussi, deuxième chose, un mantra. Un mantra, c'est quoi? C'est une parole qu'on récite qui prend vie dans notre esprit. Tu peux créer ton propre mantra en disant « Je ne veux partager ma chance avec personne. Je veux garder ma chance pour moi. » Et cette phrase-là, tu la répètes 70 fois durant la journée. Il n'y a pas de nombre de fois. Moi, je suis 70 parce que mon chiffre, c'est le 7. Sinon, tu peux autant de fois que tu veux pour que ton mental puisse être imprégné de ça. Ce n'est pas une formule magique, en fait. Quand on vous dit ça souvent, les gens pensent que c'est de la magie ou c'est quoi. Non, c'est pour que ton mental s'imprègne et pour que tes cellules réagissent en fonction de ce que tu auras imprégné dans ta tête. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie ou la magie. Tu mets juste tes cellules à l'heure. Tu fais une mise à jour de tes cellules. Alors tu récites, je ne veux partager mes chances avec personne durant cette journée. C'est ton droit. Ou le jour où tu veux partager, tu partages. Ça aussi, c'est une bénédiction que tu auras sur toi et sur la vie de tes enfants. D'accord? Mais si tu ne veux pas partager, tu mets dans ta tête que tu ne veux pas et ça ne va pas partir sans que tu n'aies donné l'autorisation de le faire. Voilà. Il faut canaliser ces énergies, il faut canaliser ces cellules. On a le droit, le pouvoir de le faire. On ne doit pas rester là à chaque fois, c'est toi, on manipule par-ci, par-là, parce que tu ne sais pas ce que tu fais. Tu te réveilles le matin, tu pries, tu t'envoies, c'est tout. Mais il y a beaucoup de choses.
Troisième chose, pardon, c'est la méditation. Il faut méditer. Il faut beaucoup méditer pour se mettre en contact avec tes cellules même d'abord. Quand on parle de méditation, ce n'est pas un truc satanique ou diabolique. Il faut se mettre en contact avec ton toi-même intérieur et avec tes cellules qui sont à l'intérieur de toi. Il faut fusionner. Une personne qui médite beaucoup fusionne avec lui-même, fusionne avec son âme, fusionne avec ses cellules. Et cette personne-là n'est pas troublée. Parce que rien ne peut lui arriver sans qu'elle sera au courant. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose qui n'est pas aussi compliqué. Comment canaliser son énergie? Première chose, visualisation. Ensuite, le mantra récité. Après, les méditations quotidiennes qu'il faut faire. Ensuite, en plus de vos prières, vos jeûnes et tout, vous devez faire ces choses-là. Et vous allez voir nettement qu'il y aura nettement une amélioration dans tout ce que vous allez faire. Oui, c'est vrai. Et ça marche. Un jour, j'ai créé un mantra moi-même. Je suis belle, je suis pure, je brille comme le soleil. Je suis belle, je suis pure, je brille comme le soleil. Vous citez à 70 fois. J'ai fait 3 jours. Et je vous dis, je sentais que je brillais. Mon teint a commencé à avoir un reflet. Et moi-même, je sentais que je brillais. Et quand je sors, on me regarde. « Waouh, madame, vous êtes belle. Waouh, madame, vous avez une beauté. » Et comme on dit, ceux qui draguent, ils sont là toujours pour draguer. Ils vont te draguer. Mais tu vas briller parce que tu vas attirer le regard. Parce que tu as dit, je suis belle, je suis pure et je brille comme le soleil. Le soleil, là, il brille pour tout le monde. Si tu brilles comme le soleil, tu vas voir que tu auras encore des opportunités, tu auras encore beaucoup de choses qui vont arriver dans ta vie. Alors, je sais ce que j'ai eu durant cette période-là. Alors, je vous encourage à visualiser, à faire les mantras. La visualisation, c'est un exercice, hein, il faut le faire tout le temps. Voilà. À faire des mantras, à visualiser, à méditer, à prier, à jeûner comme vous le faites d'habitude. Et vous-même, vous verrez le résultat. Comme je dis, ce sont des expériences personnelles. Voilà. Ce sont des expériences personnelles. Et si toi-même, tu arrives à faire tes propres expériences, tu auras tes propres résultats. Et tu viendras me dire ici que ce que j'ai dit est vrai. Parce que tu vas expérimenter ça toi-même. Alors, si vous avez des questions, merci de les poser inbox, je les répondrai. Même si je dure avant de répondre, c'est parce que j'ai tellement de messages que je n'arrive pas à tout répondre en même temps. Mais je vous répondrai certainement, même si ça prend du temps. Et portez-vous bien, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Soyez bénis.